Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Janie. Je suis née dans une famille adventiste du 7e jour. Bien entendu, j'allais à l'église. J'étais une chrétienne fervente. Et quelquefois, j'aime à dire que si Jésus était revenu à ce moment-là, j'étais sûre d'aller au ciel avec lui. Mais, malheureusement, quelques années après, tout a basculé. Vous savez, un jour, vous commencez à fréquenter les salles de danse. Vous mangez de tout. Vous participez au plaisir du monde. Et petit à petit, c'est la dégringolade spirituelle. Jusqu'à oublier. Non, pas oublier. On met de côté Dieu et sa spiritualité. 30 ans ont passé. En 2017, ma mère décède. C'est dur, très dur pour moi, car elle était toujours disponible pour m'écouter le jour comme la nuit. Et elle finissait toujours notre conversation par ces paroles. Tijoune, qu'attends-tu pour donner ton cœur à Dieu? Je tiens à vous dire, surtout aux parents, ne perdez pas la foi. Priez, priez pour vos enfants. Dieu est le Dieu de l'impossible. Je suis la preuve vivante et je peux vous dire que Dieu a usé de patience envers moi. Et je lui suis extrêmement reconnaissante. C'est vrai que le Covid a fait beaucoup de mal. Mais je puis vous dire que pendant le confinement, j'étais en manque. Manque de quoi, me direz-vous? La solitude. Oui, la solitude. Et un vide intérieur m'envahissait. Eh bien, j'écoutais des sermons. Quoi faire d'autre? Chaque jour, confiné, seul, assis sur mon lit, le déclic se produisit. En une fraction de seconde, ma vie s'est déroulée. Je me suis mise à pleurer. Qu'as-tu fait de ta vie, me suis-je demandé. Mon bilan était négatif. Alors, j'ai pris mon téléphone, composé le numéro de 4 églises. Aucune réponse. Il est 15h30. Au fond de ma détresse, j'ose un 5e appel, découragé. Quelqu'un décroche. Incroyable. Le Seigneur a fait que ce soit le pasteur Marcel Alfonso qui me réponde. Bien entendu, je suis contente, car avant d'être pasteur, nous allions à l'église ensemble, vu que nous habitions dans la même section. Avec beaucoup d'émotion, je lui dis, ça ne va pas bien, je veux être baptisée. Quelques jours après, il me dirige sur le Zoom de Foyer d'Espérance. Pas évident au départ, mais j'y vais. Caméra et micro toujours fermés. Petit à petit, j'apprécie les rencontres. Je me sens à l'aise. C'est vrai que c'est vrai. Ils sont accueillants et bienveillants. Maintenant, c'est ma famille. Je sais que je peux compter sur chacun d'eux dans ce groupe. Je peux dire, oui, je peux dire que Foyer d'Espérance a changé ma vie. Un grand merci à Lucie, l'administratrice, qui m'a accueillie comme une sœur, toujours à mes côtés, me fortifiant dans ma course chrétienne jusqu'à me donner des responsabilités. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être venue chez mon papa. Encore une grâce de notre Seigneur. J'ai été baptisée le 12 juin 2021, bien évidemment, par le pasteur Alfonso. Que le nom du Seigneur soit exalté. Gloire à Dieu. À toi qui écoutes, tu n'as pas encore expérimenté l'amour de Dieu.
ou comme moi, tu as fait l'erreur de mettre à côté ton Créateur. Il frappe à ta porte. Ouvre-lui ton cœur. Et je t'assure que tu ne seras aucunement déçu, car Dieu est extraordinaire. Il est amour. Chers amis, bonsoir. C'est un immense plaisir, même un privilège, pouvons-nous dire, de pouvoir se retrouver chaque jeudi soir. Si nous nous retrouvons, c'est l'effet de la grâce, de la bonté et de la patience de notre Dieu. Le témoignage que nous venons juste d'entendre nous rappelle et nous montre combien Dieu est patient et bon. Il est le Dieu qui organise les circonstances pour emmener chacun de nous à le trouver. En fait, il nous cherche. Simplement, nous avons à nous laisser trouver par le Seigneur. Dieu nous cherche passionnément. Il nous cherche en sacrifiant tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons sauvés. Alors, comme notre bien-aimé qui vient de s'exprimer et de raconter courageusement son témoignage, eh bien, toi aussi, mon ami, laisse-toi trouver par le Seigneur qui te cherche. Il frappe à ta porte, laisse-toi trouver par le Seigneur. Encore une fois, bonsoir à tous. Ce soir, nous voulons aborder un nouveau sujet dans notre grand thème qui est Jésus, l'espérance vivante. Nous voulons aborder un autre sujet ce soir qui vous a déjà été annoncé dans la bienvenue. Le sujet a pour titre ce soir « Les morts sont injoignables. Par contre, les vivants attendent nos appels ». C'est autour de ce sujet que nous voulons organiser notre réflexion ce soir. Nous voulons organiser cette réflexion ce soir parce que nous sommes au mois de novembre. Et le mois de novembre est connu, en tout cas dans les pays chrétiens, pour être le mois durant lequel on fait une fête religieuse pour les morts et pour les saints. Mais ce soir, nous voulons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Quel encouragement la Bible nous donne lorsque nous sommes dans le deuil. Est-ce que la Bible a une parole pour nous encourager dans le deuil? Est-ce que la Bible nous donne un message d'espérance pour ceux qui sont dans le deuil? Ou alors, peut-être pour ceux qui vivent ou qui sentent qu'ils vivent les dernières heures de leur vie? Et puis d'ailleurs, nous tous, nous devrions nous considérer comme vivant peut-être les dernières heures, voire même minutes de nos vies, car vous savez que la Bible nous dit que notre vie est comme une vapeur. Cela signifie que notre vie apparaît et peut disparaître en une fraction de seconde, en un instant. Il suffit d'un moment d'inattention pour que notre vie disparaisse. Donc, face à toutes ces angoisses, le deuil, l'imminence potentielle de la mort, est-ce que la Bible a un message pour nous
pour nous encourager. C'est ce que nous verrons ce soir et je vous invite à prier. Nous voulons demander à Dieu son assistance alors que nous voulons aborder un sujet tellement délicat, tellement angoissant. Mais vous verrez que la parole de Dieu est une source d'encouragement, même dans ce cas-là. Prions. Éternel, Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton beau nom pour ce que nous avons déjà entendu, pour ce merveilleux témoignage que tu nous as permis d'entendre. Nous savons qu'il y en a d'autres témoignages de ce type parmi les auditeurs de ta parole. Nous te prions, Seigneur, de les libérer afin qu'ils puissent être libérés de toute timidité et aussi partager leur témoignage. Car un témoignage partagé, c'est un encouragement pour d'autres. Nous prions, Seigneur, pour qu'en ce moment même, ton Esprit Saint nous visite. Ton Esprit Saint nous accompagne. Ton Esprit Saint nous touche et nous aide à comprendre ta parole et à trouver dans ta parole l'essence de notre espérance au nom de Jésus. Amen. Chers amis, par rapport à notre sujet, les morts sont injoignables, mais les vivants attendent nos appels. Entrons tout de suite dans la matière en ouvrant nos Bibles. Nous irons lire une histoire. Plutôt que de lire une doctrine, ce soir, nous lirons plutôt des histoires. Et au travers de ces histoires, Dieu se révèle à nous. Les hommes de Dieu qui nous ont précédés nous disent ce que le Seigneur leur a instruit, inspiré concernant la mort, l'état des morts et la question du deuil. Prenons tout de suite cette histoire dans le 2e livre de Samuel. Alors Samuel était un serviteur de Dieu. Il a écrit 2 livres qui sont rapportés dans la Bible et il raconte l'histoire notamment du roi David, son accession au trône et quelques péripéties de sa vie. Donc nous allons retrouver le roi David, bien connu, vous savez, celui qui a tué Goliath avec juste son arbalète. Eh bien, nous retrouvons David au chapitre 12 du 2e livre de Samuel à partir du verset 16. Cette fois, il n'est pas face à Goliath. Dans 2 Samuel 12, David est face à la maladie de son fils. En effet, il a un fils qui est malade. On dira même dans la Bible, il est malade à la mort. Et que fait David face à cette situation? Comment va-t-il gérer cette situation, lui, l'homme de Dieu, lui que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu? David nous dit, la Bible, dans 2 Samuel 12 au verset 16, « Pria Dieu pour l'enfant. Il jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. » Vous voyez son attitude, son enfant est malade. Dans son désespoir, dans sa tristesse, notez bien que David ne court pas à droite et à gauche. David ne va pas chez le voyant du coin. David ne va pas chez le sorcier du coin. Chers amis, je sais que en temps normal, nous n'allons pas chez le sorcier. Mais quand quelqu'un est malade, surtout si nous pensons que la maladie est à la mort, alors là, nous pouvons dire parfois, je tente le tout pour le tout. Mais non, chers amis. Même dans les pires moments de notre vie, c'est à Dieu qu'il nous faut aller comme David, celui qui est l'auteur du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Même dans les pires moments dans notre vie, restons au pied de Dieu. Dieu est capable, vous le savez, de guérir toute maladie. La Bible dit que Jésus, durant son ministère terrestre, il a guéri toute maladie, c'est-à-dire toute forme de maladie, Dieu a le pouvoir de les guérir. Il faut aussi accepter en tant que croyant, la souveraineté de Dieu et son intelligence absolue qui dépasse notre intelligence. Nous savons et nous devons apprendre à accepter que Dieu, dans son immense sagesse et dans sa connaissance du passé, du présent et du futur, est capable de prendre les meilleures décisions, mieux que nous-mêmes. Par conséquent, Dieu peut guérir, Dieu sait guérir,
mais Dieu ne guérit pas toujours pour des raisons que nous ne maîtrisons pas toujours, mais nous faisons confiance à Dieu puisque nous croyons en sa bonté et en sa sagesse. Alors vous voyez, David a son fils malade, il pria Dieu pour l'enfant, il jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre à jeûner. La Bible nous dit que son état de jeûne et de prière pour un enfant malade va durer 7 jours. En effet, nous lisons au verset suivant, au verset 17, « Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Et maintenant, la Bible dit, le 7e jour, l'enfant mourut. » Donc, vous comprenez bien que David est resté à jeûner, à prier, couché par terre, à supplier l'Éternel pendant 7 jours. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Oh oui, ils ont bien raison. Parce que David, il a passé 7 jours sans manger, sans boire. Il est là couché, il prie, il est couché par terre, il supplie Dieu pour son enfant. Donc, ses serviteurs se disent, mais s'il est tellement démoralisé, s'il est tellement pris à cause de la maladie de son fils, peut-être que la mort va le détruire carrément. Alors, ils craignent de lui annoncer que l'enfant est mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien plus, bien davantage. Mais David, même s'il a jeûné 7 jours, il n'a pas perdu toute lucidité et toute intelligence. La Bible nous dit maintenant que David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, c'est-à-dire il se parfume et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Chers amis, je pense que nous devons nous arrêter un peu ici. Voici un homme qui est reconnu par la Bible comme un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait souvent des conversations avec Dieu. Un homme qui a été instruit par le Seigneur. Un homme qui a commis des erreurs également. Cela nous rappelle bien que être serviteur de Dieu ne nous dispense pas de commettre des erreurs. David en a commis, mais il est toujours revenu à Dieu. Et Dieu était son ami et il était l'ami du Seigneur. Il s'instruisait auprès du Seigneur. Mais je crois que ici, la démarche de David a quelque chose à nous apprendre. Lorsqu'il a son fils qui est malade, il prie. Lorsqu'on lui dit que son fils est mort, il se lève, il arrête son jeûne, il se parfume, il change de vêtements et il va dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, à cause de la mort de son fils, il n'est pas fâché avec Dieu. Il va dans la maison de Dieu. Il a accepté que Dieu n'ait pas guéri l'enfant. Il a accepté que l'enfant soit mort. Chers amis, le signe d'un homme ou d'une femme, d'une personne selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui accepte la souveraineté de Dieu dans sa vie. Pas seulement une personne qui se réjouit quand Dieu fait ce qu'il lui demande, mais une personne qui accepte aussi la souveraineté de Dieu. Dieu a pris telle décision, Dieu n'a pas répondu à ma prière comme je l'ai formulée, eh bien, j'accepte la souveraineté et la décision de Dieu. David, donc, n'est pas fâché avec Dieu. Il va dans la maison de l'Éternel. Nous avons lu ce passage et il se prosterne. Autrement dit, il garde sa communion avec Dieu. Chers amis, certes, la mort, certes, perdre un bien-aimé, et ici, comme David, un fils, c'est une épreuve terrible. C'est une épreuve qui pourrait faire qu'on se fâche avec Dieu, voire même avec tout le monde, voire même avec soi-même. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas la solution. Certes, cette séparation, elle est douloureuse, pénible. Mais ici, nous avons compris que David a une espérance. Lisons la suite et regardons ce qui se passe. De retour chez lui,
parce qu'il est allé à la maison de Dieu pour prier. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Ça faisait 7 jours qu'il jeûnait, maintenant il décide de manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Mais que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « David, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? Non, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Là encore, ce passage a beaucoup à nous apprendre. David accepte la mort de l'enfant et il reprend, tant bien que mal, certainement accompagné de son chagrin, le cours de sa vie. Il va donc ici faire la démonstration que ceux qui sont morts ne souffrent pas. Il n'a pas d'inquiétude et d'angoisse pour cet enfant mort. Il n'y a plus de douleur pour lui. La Bible dit que ceux qui sont morts ne participent en rien à ce qui se fait sous le soleil et que leur science est que tout est oublié. Il fait aussi le signe, David, ici, il nous enseigne que ceux qui sont morts, nous ne pouvons plus prier pour eux. La prière, c'est pour ceux qui sont vivants. Une fois que quelqu'un est mort, son cas est scellé. Tout ce qu'il devait faire, tous ses choix avec le Seigneur, tout ce à quoi il devait renoncer ou qu'il devait adopter, c'est de son vivant qu'il devait le faire. Par conséquent, une fois qu'il est mort, aucune prière pour les morts ne sert plus à changer sa destinée. C'est pourquoi les chrétiens attachés à la Bible n'ont pas de culte pour les morts. C'est pourquoi les chrétiens attachés à la Bible ne font pas de prière pour les morts. Nous, par contre, nous nous évertions à prier pour les vivants, à intercéder pour les malades et à prier pour le monde entier. La Bible nous recommande de prier pour tous les dirigeants de ce monde. Nous pouvons confirmer ce qui est dit ici, ce qui ressort de cette histoire, dans le livre du prophète Ésaïe. Là encore, nous avons une autre histoire. Ce soir, ce sont des histoires qui nous enseignent. Dans le livre du prophète Ésaïe, il y a l'histoire d'un roi que vous lirez certainement avec grand profit au chapitre 38, l'histoire d'un roi qui était très malade. Il pensait qu'il allait mourir. Mais finalement, lui, par contre, Dieu a décidé de lui donner un temps supplémentaire à vivre. Il a été miraculeusement guéri. Il a vu la mort en face, mais il a échappé à la mort. Et voilà ce qu'il écrit lorsque sa guérison est constatée. Voilà ce qu'il dit. Voilà la prière qu'il fait. Lisons cette prière. Dans Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 16. Voilà ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, c'est par ta bonté qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Il reconnaît que s'il est guéri, s'il est encore vivant, que c'est une grâce de Dieu. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie et c'est par elle qu'on respire encore. Cette phrase, cette prière, chacun de nous, oui, vous m'entendez, chacun de nous devrait prononcer cette prière chaque matin en se réveillant et chaque soir avant d'aller se coucher. Oui, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elle que je respire encore. Chacun de nous devrait apprendre cette phrase et la prier chaque jour. Oui, chers amis, soyons conscients que la vie que nous avons est un don de Dieu. Nous ne sommes pas capables de maintenir notre vie par nous-mêmes. La Bible dit que Jésus a déclaré dans l'évangile de Jean, « Le Père m'a donné d'avoir la vie en moi-même. » Il n'y a que Dieu qui a la vie en lui-même. Nous, la vie, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu nous fait. Si nous avons fait 30, 40, 50 kilomètres aujourd'hui, voire même peut-être un voyage en avion, et que nous sommes toujours vivants, c'est parce que Dieu a mis sa main et qu'il nous a fait grâce. Soyons chaque jour reconnaissants à Dieu de la vie que nous avons.
Le fait de pouvoir aller travailler chaque jour et de revenir est une grâce et une bénédiction de Dieu. C'est pourquoi le chrétien reconnaissant, quand il a son salaire à la fin du mois, il n'oublie pas l'Éternel et l'œuvre de l'Éternel en participant à l'œuvre de l'Éternel par ses dîmes et par ses offrandes, parce qu'il dit « Tout ce que j'ai me vient de Dieu ». Cet homme, ce roi, reconnaît que s'il est vivant, c'est grâce à Dieu. Et il poursuit sa prière en disant, nous sommes maintenant au verset 17, « Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant et tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Il reconnaît que Dieu lui a fait grâce. Quelle belle prière cet homme prononce. Et il ajoute, maintenant, lisez ce qu'il ajoute. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Chers amis, nous avons ici le témoignage d'un homme qui a été guéri par le Seigneur miraculeusement. Cet homme a eu l'assistance du prophète Ésaïe. Cet homme a été accompagné par un prophète dans ces moments difficiles. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Chers amis, pouvons-nous être plus clairs que cela? Est-ce que la Bible aurait pu être plus claire que cela? La Bible donne ici une parole venant d'un homme de Dieu assisté d'un prophète. Et cet homme nous dit, je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il m'a guéri, parce que ainsi je peux continuer à louer l'Éternel. Parce que les morts ne louent pas l'Éternel. Vous comprenez donc, chers amis, que les morts ne louent pas l'Éternel, ne prient pas, ils n'espèrent plus en la fidélité de l'Éternel. C'est-à-dire que le sort, la situation avec laquelle on descend dans la mort, c'est cette situation avec laquelle on se présente devant Dieu au jour du jugement. Les prières des vivants n'atteignent pas les morts. Les morts sont injoignables. Les morts sont dans un repos. Les morts ne souffrent plus de rien. Les morts ne participent à aucun plaisir. D'ailleurs, vous imaginez, si les morts devaient continuer à assister leur descendance, vous imaginez un grand-père ou un arrière-grand-père qui serait en train de voir parfois les misères, les souffrances et les accidents de ses descendants, mais le séjour des morts serait une torture vraiment incroyable pour des gens qui ont déjà souffert pendant la terre, pendant leur vie sur la terre. Par conséquent, nous nous attachons à cette parole de la Bible qui dit que les morts ne louent pas l'Éternel, les morts n'attendent plus dans la fidélité de Dieu, les morts sont dans un repos total. Et quant à Jésus, que nous enseigne-t-il dans ce domaine? Les morts sont injoignables, mais les vivants attendent nos appels. Eh bien, Jésus nous enseigne de manière merveilleuse, que nous devrions vraiment focaliser toute notre attention sur ceux qui sont encore vivants autour de nous. Nous devrions investir beaucoup sur ceux qui sont encore vivants. Lisons l'évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 59, et c'est Jésus qui va nous parler. Jésus va nous parler au travers d'une rencontre qu'il fait avec certaines personnes. Vous y êtes, Luc chapitre 9, à partir du verset 59. Voici ce qui nous est raconté. Pendant qu'ils étaient en chemin, donc Jésus est en chemin avec ses disciples, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Nous sommes dans Luc chapitre 9 au verset 59. Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est une première personne
qui aborde Jésus. Et nous arriverons à notre verset dans quelques minutes. Et Jésus répond à cette première personne, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. C'est-à-dire que cette première personne qui aborde Jésus, Jésus va être clair avec lui. Et chers amis, je réclame toute votre attention dans le nom du Seigneur. Notre Seigneur, c'est la transparence et l'honnêteté. Voici un homme qui dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Alors Jésus va commencer par lui dire, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. C'est-à-dire que Jésus lui dit, écoute, sache une chose, on ne me suit pas pour devenir riche. Cela ne signifie pas que Jésus ne veut pas que ses disciples aient une maison. C'est pas de cela dont il est question. Mais Jésus lui dit, si tu penses me suivre parce que quelqu'un t'a dit que je deviendrai le roi des Juifs et que je vais renverser la nation romaine et bâtir un empire, non, on ne me suit pas pour devenir riche. On ne suit pas Jésus pour obtenir des postes dans la société. Il peut nous en donner s'il veut, mais ce n'est pas l'objet principal. Jésus lui annonce au départ, écoute, je vis dans la simplicité et si tu me suis, tu devras vivre dans la simplicité. Premier élément pour celui qui veut suivre Jésus. Ensuite, la Bible nous dit, Jésus et il dit à un autre, donc Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répond, cet homme à qui Jésus dit, suis-moi, au verset suivant, il répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Encore un autre dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Chers amis, vous avez ici dans ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 9, vous avez ici Jésus qui s'adresse et qui donne 3 explications, qui donne 3 recommandations à ceux qui veulent le suivre. D'abord, au premier, il lui fait savoir, sache que me suivre n'est pas une garantie de richesse parce que moi-même, durant mon ministère terrestre, je ne vis pas dans la richesse. Et cela fait tomber l'idée qu'à partir du moment où on est un chrétien béni, on devrait être riche. Ensuite, il y a celui qui dit à Jésus, oui Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. Et Jésus lui fait cette réponse qui est une formule assez marquante quand Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Chers amis, vous comprenez bien qu'ici Jésus est en train non pas de dire qu'on ne devrait pas avoir de cérémonie funéraire. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Puisque les cérémonies funéraires que nous avons, rappelez-vous que leur but premier, ce n'est pas tant de prier pour le mort, comme nous l'avons déjà vu, mais d'encourager les vivants. Donc les cérémonies funéraires, les rencontres, les partages que nous avons lorsque quelqu'un est mort, c'est utile, mais il faut placer ça dans son contexte. Placer ça d'abord pour les vivants. C'est ainsi que la Bible veut que nous ayons ces rencontres dans cet esprit. Nous faisons des rites funéraires pour encourager, accompagner et soutenir les vivants. Mais ici, la formule de Jésus, laisse les morts ensevelir leurs morts, montre que finalement, s'il devrait y avoir une priorité dans la vie d'un homme, c'est l'évangile. L'évangile devrait être une priorité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus a bien dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Est-ce que nous croyons que Jésus est en train de nous dire de ne pas aimer nos parents? Lui qui a donné un commandement en disant, honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Non, Dieu ne se contredit pas.
Jésus ne veut pas que nous ne puissions pas aimer nos parents. Ce qu'il ne voudrait pas, c'est que nous puissions placer nos parents au-dessus de lui, la parole de nos parents au-dessus de la parole de Jésus. Si nos parents nous disent une chose qui s'oppose à la parole de Dieu, eh bien, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que nous devrions plutôt faire le choix d'obéir à la parole de Dieu plutôt qu'à la parole de nos parents. Chers amis, lorsque Jésus dit « laissez les morts ensevelir leurs morts », cela ne signifie pas qu'il faut point avoir de rite funéraire, mais cela signifie que quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus, rien ne devrait l'arrêter et le détourner. Il ne devrait pas attendre et il ne devrait pas placer quoi que ce soit au-dessus de cette décision de suivre Jésus, même pas aller ensevelir un parent. Ce qui signifie que ensevelir le parent devrait être quelque chose qu'on fait et qu'on retourne le plus rapidement possible à cette œuvre de l'évangile. Alors, il lui dit bien sûr, va annoncer le royaume de Dieu. Eh bien, vous savez bien que annoncer le royaume de Dieu commence par vivre le royaume de Dieu pour soi. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qu'on porte et qui ne nous affecte pas. Le chrétien porte l'évangile en lui, dans son cœur, et c'est parce qu'il transpire de l'évangile qu'il peut évangéliser. Par conséquent, ici, on voit bien que Jésus est en train de dire que nous devrions faire les choses et les rites funéraires dans la plus grande simplicité et ramener notre attention, notre énergie tout de suite à l'évangile qui possède un message d'encouragement. Nous lirons encore un texte de la Bible pour ce soir, pour terminer, et vous verrez comment les morts sont injoignables, mais comment les vivants attendent nos appels. Et quels appels? Luc chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 25. Nous sommes toujours dans l'évangile de Luc, et nous allons faire ici la connaissance d'un homme qui s'appelle Siméon. Alors je vous avais dit que ce soir, ce sont des histoires qui vont nous enseigner. Cet homme Siméon, dans Luc 2, au verset 25, apparaît comme un personnage qui était juste et pieux. La Bible le dit dans Luc 2, au verset 25, cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Cet homme, Siméon, vous voyez comment il est? Il est véritablement présenté comme quelqu'un qui a donné la priorité à Dieu dans sa vie. Il attend la consolation d'Israël, le Saint-Esprit est sur lui, il attend de voir et de vivre ce salut qui a été promis par Dieu depuis tout le temps. Et voici, la Bible nous dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit lui avait dit, Siméon, avant de mourir, tu verras le Christ, tu verras le Sauveur, tu verras la consolation d'Israël. Ce qu'il a espéré toute sa vie, ce pourquoi il a prié toute sa vie, que le Sauveur vienne, que le Messie vienne, que le salut soit manifesté clairement. Le Saint-Esprit lui avait fait cette promesse. Et la Bible nous dit qu'un jour, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Cette portion de la Bible, elle est formidable. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Chers amis, nous croyons, vous et moi, croyants, nous croyons en un Dieu qui agit, en un Dieu qui est présent, mais qui intervient dans nos vies. Nous ne croyons pas seulement en un Dieu qui est accroché là-haut dans sa maison. Nous croyons en un Dieu qui intervient dans nos vies au quotidien. Vous voyez ce que la Bible dit? Que le Saint-Esprit a poussé Siméon au temple. Autrement dit, quand vous avez des décisions à prendre, quand nous avons des choix à faire, quand nous avons des orientations à définir dans nos vies, prions Dieu, mes amis. Et demandons à Dieu de nous pousser dans un sens ou dans un autre, comme le Saint-Esprit avait poussé Siméon.
Dieu n'est pas seulement un Dieu pour notre contemplation. Dieu est un Dieu qui est en action, présent dans notre vie, qui veut nous aider, qui veut nous orienter, qui veut nous guider. Notre Dieu n'est pas seulement un sauveur, il est un consolateur et il est aussi celui qui nous donne une direction. Il est un guide pour nous. Laissons Dieu être pleinement Dieu dans nos vies et nous serons d'agréables surprises. Nous verrons comment Dieu va orienter nos vies, va nous pousser là où nous devons être et nous dirons, heureusement que j'étais là. Mais ça, c'est parce que nous aurons demandé à Dieu cette faveur dans nos prières quotidiennes. Donc, Siméon vient au temple poussé par l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Lui qui attendait la consolation d'Israël, que va-t-il voir quand le Saint-Esprit le pousse au temple? Eh bien, la Bible nous dit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, la Bible dit que Siméon le reçut dans ses bras. Alors vous imaginez la joie de ce vieil homme. Toute sa vie, il a cru en Dieu, il a cru dans cette promesse, le Messie va venir. Et voici aujourd'hui, le Saint-Esprit l'a conduit au temple et il prend ce petit enfant dans ses bras. C'est l'accomplissement de toute sa vie. Il reçoit Jésus. Il prend Jésus dans ses bras. Il y croyait déjà, mais maintenant c'est devenu réel pour lui. Il est en lien direct avec Jésus. Et que dit-il quand il a Jésus dans ses bras? Il bénit Dieu et il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Chers amis, Siméon n'a pas peur de la mort. Au contraire, on aurait même dit qu'il la souhaite. Comme s'il attendait quelque chose et il a la dernière chose qu'il attendait et il dit, OK Seigneur, tu peux me laisser partir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Jésus. Il a vu la réalité du salut. Chers amis, c'est vrai que la mort est une situation angoissante. Mais il est aussi vrai que c'est une situation qui attend tous les hommes. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons célèbres ou que nous soyons un illustre inconnu, la mort nous attend tous. Et comment vivre? Comment vous et moi nous pouvons vivre avec cette chape qui pèse sur nos têtes sans être angoissés au quotidien? Eh bien, la réponse est dans ce que nous venons de lire. Reçois Jésus, mon frère. Reçois Jésus, ma sœur. Prends-le pour ton pilote. Prends-le pour ton abri. Prends-le pour ton guide. Fais alliance avec lui. Fais-le rentrer dans tes bras, dans ton cœur. Sois baptisé. Car la Bible dit que tous ceux qui ont été baptisés ont revêtu Christ. Sois baptisé. Entre en Jésus et laisse Jésus entrer en toi. Et quand tu auras fait cette expérience, alors tu pourras dire comme Siméon, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Et c'est important, en paix. Parce que puisque nous devons tous mourir, autant mourir en paix. Autant vivre lorsque nous serons face à notre fin de vie, autant que nous soyons en paix. Et lorsque nous sommes en paix face à la mort, parce que nous avons reçu Christ, eh bien nos proches aussi sont en paix. Parce que la Bible dit que si quelqu'un meurt en Christ, il ressuscitera avec Jésus lorsque le Seigneur apparaîtra. Par conséquent, chers amis, le Seigneur nous a donné ce soir des paroles pour nous encourager. Mais le Seigneur nous appelle à prendre une décision. La décision de Siméon. Être en lien avec le Seigneur.
se laisser guider, pousser par le Saint-Esprit. Et je vous rappelle que le Saint-Esprit est celui qui a inspiré aux apôtres et aux prophètes la parole de Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit et la Bible ne s'opposent pas. Être poussé par le Saint-Esprit, c'est être poussé dans la Bible et selon la Bible également. Laissons le Saint-Esprit être notre guide. Réclamons cette grâce à Dieu. Nous avons des décisions à prendre au quotidien, pour des grandes comme pour des petites choses. Le Saint-Esprit souhaite être notre conseiller. Le Seigneur nous donne aussi cette parole ce soir. Reçois Jésus. Et vous avez vu comment cette histoire est bien racontée dans la Bible. Le Saint-Esprit nous pousse à Jésus. Le Saint-Esprit nous emmène à Jésus. Et lorsque le Saint-Esprit, nous le laissons nous conduire, nous convaincre, nous pousser, nous guider, alors la rencontre avec Jésus nous procure une paix parce que nos péchés sont pardonnés. La rencontre avec Jésus nous procure une paix parce que même la mort, nous n'en avons pas peur. Méditons sur ces paroles en écoutant quelques notes de musique. Je rêve de la sainte cité, au-delà du ciel, où les souffrances ne seront plus. Oui, je veux y aller quand Jésus-Christ reviendra chercher les élus. Oh, quelle joie ce sera d'être enfin près de lui, avec lui dans la cité de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, je veux vivre dans la cité de Jérusalem, la sainte cité de Dieu. Choses de la vie assombrissent mon esprit. Jésus me dit garde la foi, je te guiderai. Oui, bientôt il reviendra chercher les élus. Plus de mal, plus de douleur, nous serons près de lui, avec lui dans la cité de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, je veux vivre dans la cité de Jérusalem, la sainte cité de Dieu. Les soucis n'existeront plus. Très bientôt, peu de temps, nous partirons là-haut. Je verrai mon Dieu face dans le ciel, dans sa demeure des cieux. Les soucis n'existeront plus. S'en iront. Je verrai mon Dieu, face à ciel, dans sa demeure des cieux. Nous partirons, yeah. Dans peu de temps, nous serons face à face, dans le ciel. Je verrai mon Dieu face dans cette cité, dans sa demeure des cieux. Je rêve de la sainte cité, au-delà du ciel, où les souffrances ne seront plus. Oui, je veux
Chers amis, vous avez certainement bien pris note des paroles de ce chant. Je rêve de la cité, cette cité où il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de douleur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est habité par la souffrance, habité par la douleur, habité par le deuil, la maladie. Mais nous avons cette espérance que Jésus, dans son grand amour, prépare, comme il a dit lui-même, une place pour tous ceux qui le souhaitent dans le royaume de son Père. Et il a dit, je reviendrai et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, chers amis, si nous avons cette espérance, si nous voulons que cette espérance soit vivante, alors soyons avec Jésus dès maintenant, pour qu'il puisse nous prendre avec lui quand il reviendra, pour que nous soyons avec lui dans le royaume de son Père. Soyons avec Jésus dès maintenant, parce que être avec Jésus procure une paix dans le cœur au quotidien. Être avec Jésus au quotidien maintenant nous donne la paix du cœur et nous permet d'affronter les pires épreuves de la vie. Le deuil, la maladie, la perte d'un être cher, voire même lorsque nous serons nous-mêmes confrontés à notre fin de vie, être avec Jésus nous accordera cette paix et cette espérance. Et par les compassions de Dieu, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, comme Siméon, réclamons chacun à Dieu l'assistance de son Saint-Esprit. Acceptons d'être poussés par le Saint-Esprit dans la direction la meilleure. Et vous savez que parfois, quand on va dans une direction, on doit tourner le dos à une autre direction. Oui, chers amis, on doit tourner le dos à certaines choses pour rencontrer Jésus. Il faut accepter de tourner le dos à certaines choses pour rencontrer Jésus. Chers amis, je prie en ce soir pour que le Saint-Esprit agisse dans des cœurs. Vous qui écoutez cette parole, moi-même qui la prononce, que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs et que nous soyons convaincus qu'il est indispensable et qu'il est temps de voir Jésus, de prendre Jésus, d'accepter Jésus et d'être conduit par le Saint-Esprit afin que nous ayons la paix. Je t'en prie, mon frère, je t'en prie, ma sœur, ne repousse pas à plus loin ta décision de t'engager avec Jésus, car tu as besoin de cette paix, tu as besoin de cette espérance. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre Dieu, sois béni parce que ta parole nous apporte une espérance et une assurance, l'assurance de ta présence, l'assurance de ton soutien, l'assurance que tu nous gardes et que tu veilles sur nous. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour les histoires qui sont dans la Bible, les expériences de vie qui sont racontées dans la Bible. Elles nous permettent de voir comment tu traites tes enfants et surtout comment, lorsque des humains s'attachent à toi, ils peuvent vivre de grandes expériences avec toi. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous bénisses chacun, que tu nous fasses du bien chacun, mais par-dessus tout, accorde à nous tous, Seigneur, la direction de ton Saint-Esprit, que nous soyons dirigés chacun de nous par le Saint-Esprit, que notre modèle soit Jésus-Christ et que nous puissions chaque jour, notre Père, te remercier pour ce don précieux du salut en Jésus. Seigneur, nous te prions parce qu'il y a des personnes qui savent qu'elles ont besoin de Jésus, qu'elles doivent accepter Jésus, mais qui pour des raisons hésitent encore. Ce soir, tu nous as montré que même nos parents ne devraient pas être un obstacle pour notre engagement avec toi. Alors nous te prions, Seigneur, de fortifier, d'encourager ceux qui ont décidé de te donner leur vie et qui ont besoin de pouvoir franchir ce pas ce soir afin de trouver la paix. Nous te prions, Seigneur,
afin que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, et que chacun qui a exprimé un besoin de prière ce soir puisse recevoir de toi une bénédiction. Certains ont demandé de prier pour leur enfant ou pour un parent. Certains demandent de prier parce qu'ils ont des douleurs, des souffrances. Oui, Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te prions pour les vivants. Nous te demandons dans ta grande bonté de soulager les souffrances, de guérir selon ta volonté, mais surtout de donner la paix du cœur à chacun. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont demandé ton intervention, pour des parents ou pour eux-mêmes, parce qu'ils ont envie que leurs parents ou eux-mêmes connaissent mieux l'Évangile. Oui, Seigneur, interviens pour ceux qui te cherchent, voire même ceux qui t'ignorent encore, mais qui n'ont pas encore entendu cette parole. Emmène cette parole à eux. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, fais du bien et manifeste ta bonté pour les familles qui sont désunies, où il y a peut-être un peu de discorde, de la tension. Seigneur, ramène chaque cœur à toi et ainsi les familles pourront être unies de nouveau. Oui, éternel Dieu, oui, Seigneur, bénis au-delà de nos mots, bénis au-delà de nos requêtes, car tu as pris note de tous ceux qui ont demandé la prière et nous savons que tu les exauces à ta manière, selon ton plan, ta sagesse, mais nous savons qu'aucune prière qui a été faite ici ce soir n'a échappé à ta vigilance. Que l'Éternel, dans sa grande bonté, nous bénisse et que l'Éternel nous accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Amen. Foyer d'Espérance et les ministères personnels vous remercient de votre présence. Retrouvez nos replays sur YouTube Foyer d'Espérance ou sur simple demande à l'adresse suivante: foyerespérance@gmail.com. Nous sommes à votre écoute tous les jeudis entre 20h et 21h au 06 90 39 05 73, 06 94 23 33 52, 06 90 72 27 86 ou alors au 06 90 86 66 67. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Foyer d'Espérance. Tu peux aussi nous écouter sur RVN au 93.3 ou nous retrouver en live sur le Zoom 318 659 9108 code Espérance avec un E majuscule. Rendez-vous jeudi prochain pour la suite. Alors, partage un max autour de toi.